Ah, Westeros, Essos, des terres explorées par nos personnages préférés, mais vous, peut-être que vous avez regardé la série. Et peut-être que vous avez été déçu de ne pas voir plus de dragons, de créatures sauvages, surtout si vous êtes un adepte des romans. Asseyez-vous quelques minutes, on va essayer d'en apprendre plus sur 8 créatures assez méconnues de l'univers de Game of Thrones, et surtout, qui sont absentes de la série. Vous connaissez sûrement les dragons, il y en a dans la série et dans plein d'autres univers. Mais dans les livres, il est évoqué des dragons de mer, rien que ça. En fait, c'est ce qu'on peut apparenter à des serpents de mer. Ils sont décrits comme étant des dragons vivant dans l'eau, mais sans ailes. La légende voudrait en fait que le roi gris, c'est-à-dire le premier roi des îles de fer, aurait tué Naga, le dragon marin le plus puissant. Depuis, une salle à Vieux-Wick serait construite avec des os de la créature et sa carcasse serait encore sur l'île. Cependant, ce n'est qu'une légende, et des maîtres refusent de croire l'existence d'une telle créature, alors que d'autres pensent qu'ils existent encore aujourd'hui, plongés au plus profond des mers. Aussi appelés les profonds en français, ce qui n'est pas terrible, on va pas se le cacher, nous sommes ici face à une créature intelligente, existant dans les temps anciens. Mi-humain, mi-poisson, ce n'est pas le genre de monstre que vous aimeriez croiser en sortant de chez vous. Dans la légende, ils auraient colonisé les îles de fer bien avant les Fernets. Encore une fois, c'est un mythe, on ne sait pas s'ils ont vraiment existé. Ce sont vraiment des créatures qui font froid dans le dos, et elles sont vraisemblablement à l'origine de la religion du dieu noyé. D'ailleurs, pour certaines personnes, le trône des îles de fer était au départ le leur. Ils ont plusieurs noms selon les régions et les continents, mais leur histoire est très certainement liée aux Greyjoy. Alors, si vous avez les mêmes références que moi, on vous dit basilic, vous pensez à la chambre des secrets. Mais dans Game of Thrones, il y a aussi des basiliques. Sauf qu'on en trouve pas mal, surtout à Sotorios, le fameux continent qu'on ne voit jamais dans la série. Ce sont des reptiles qui vivent dans la jungle et qui sont de toute taille, certains faisant même 2 fois la taille d'un lion. Les hommes les tuent principalement pour leur venin ou pour leur sang qui rendrait les gens assez fous. Ce sont surtout les sans-visages qui l'utilisent, c'est ce que note Arya dans les livres d'ailleurs. Et pour une fois, c'est une créature qui n'est pas un mythe, on sait qu'elle existe. En fait, dans les livres, il y a pas mal d'histoires sur le venin de basilic, mais pas du tout dans la série. Désolé les thalassophobes pour toutes ces créatures des mers, je déteste ça moi aussi, je me fais vraiment violence, mais c'est vrai que dans l'univers de Game of Thrones, on est vraiment servi avec les trucs qui viennent de l'eau là. En voici une que vous connaissez tous, au moins grâce à Disney peut-être. Il est l'emblème des Greyjoy, évidemment le Kraken, c'est un céphalopode géant. Il vit dans la mer et sillonne le monde, personne ne sait s'il existe vraiment, même si certains marins racontent en avoir déjà vu. En tout cas, s'ils existent, ils sont très rares. Mais une rumeur dit qu'Adrian Celtigar, un seigneur de Père-Dragon, possède une corne capable d'invoquer des kraken. Bref, beaucoup de personnages, surtout ceux qui ont été sur un bateau de la série ou du livre, sont persuadés de l'existence d'un tel monstre. Même Varys d'ailleurs croit à leur existence. Oui, le Léviathan, la créature biblique, le livre, tout ça, elle existe dans Game of Thrones, précisément dans la mer Grelotte. Sauf que ce n'est pas vraiment un serpent, comme on peut le voir dans certaines représentations du Léviathan, mais plutôt une gigantesque baleine. Plus grands que les dragons, ils sont intéressants car ce sont les créatures les plus anciennes, encore vivantes, connues. Les Volmark, une famille des îles de fer, en ont fait leur emblème, sauf qu'au lieu d'être gris, le Léviathan est noir. Personne n'a jamais réussi à en attraper, c'est une cause perdue pour les pêcheurs, et même les Greyjoy le savent. Alors ça, même si vous n'avez pas lu les livres, vous connaissez peut-être, parce que tout le monde était persuadé qu'on allait en voir dans la saison 8. Pas de bol, il n'y en a pas eu. Les araignées de glace, ce sont certaines des montures des marcheurs blancs. Ou alors, ils s'en servent comme sorte de chien pour tuer, à la Ramsay Bolton. Si on n'en a jamais vu dans la série, c'est parce que les showrunners ont affirmé que cela n'aurait pas bien rendu à l'écran. En tout cas, ces migales blanches géantes sont sûrement bien réelles. Les livres ne sont pas encore allés assez loin pour qu'on puisse en avoir la confirmation, donc elles sont toujours au rang de mythe.
mais comme les marchands blancs au début d'un côté. Imaginez des dragons sans ailes, cracheurs de feu avec une force incroyable, pouvant briser n'importe quoi. Un vrai atout pour détruire même Port-Réal. Eh bien, ce sont les Veurs. Sauf que, au contraire des dragons, les Veurs n'aident pas du tout les humains, et même les détestent. Dans la même veine, je voulais aussi vous présenter le lézard-lion, un autre cousin du dragon, encore une fois sans ailes. Ils vivent dans les marais du Neck et ressemblent un peu à des crocodiles. C'est peut-être moins impressionnant que les Veurs, mais très dangereux. D'ailleurs, dans les livres, Arya en croise un au tout début avec Mika en allant à Port-Réal. Et pour finir, je vais vous parler d'une autre espèce qui ressemble au dragon, mais qui vit à Sotorios. Ils ne crachent pas de feu, leurs ailes sont plus grandes que ceux de leurs cousins, et surtout, ils ont un bec. En fait, c'est une créature, au contraire des autres, qu'on pense créée par l'homme. La théorie la plus probable serait qu'elles aient été créées par les Valériens. Il y a plusieurs variétés, mais le plus souvent, ils sont verts et blancs. Certains sont de petite taille, les plus grands sont les vivernes des marais, et ceux qui ont des ailes noires sont pratiquement invisibles la nuit. Voilà donc encore une créature super sympa et pas du tout dangereuse. Bref, enfin j'espère vous avoir fait découvrir ou en apprendre plus sur 8 créatures magiques de Westeros et Essos, et même Sotorios du coup, que vous ne connaissiez pas forcément. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et dites-moi quelle créature présentée vous a le plus plu, ou alors une autre peut-être que je n'ai pas présentée, et que je pourrais peut-être un jour vous présenter dans une partie 2. Il y a quand même pas mal de mythes dans les mondes connus, du coup ce serait assez intéressant de revenir un peu plus en détail sur pas mal de trucs, faire des petites histoires, pourquoi pas. Si tu ne veux pas louper tout le contenu Game of Thrones, je t'encourage à t'abonner et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, toujours comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, bye les trôneurs.